Il y a des moments dans la vie où le silence de Dieu nous fait peur. Des nuits où notre cœur est agité, notre esprit troublé, notre âme fatiguée. Tu pries, mais tu n'as pas de réponse. Tu cherches la paix, mais tu ne la trouves pas. Et si cette paix que tu cherches était déjà là, cachée dans une parole ancienne? Un psaume, un cri, un chant né dans la douleur, mais rempli d'espoir. Le psaume 34 n'est pas juste un beau texte. C'est un chemin vers la paix intérieure. Un chemin que David a découvert au cœur du chaos, alors qu'il fuyait pour sa vie, humilié, rejeté, perdu. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ce psaume peut transformer ton anxiété en adoration, ta peur en foi, ton trouble en paix. Reste jusqu'à la fin. Parce que je crois que Dieu veut te parler à travers ce psaume aujourd'hui. Psaume 34 de David. Parole de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla, chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Contexte du psaume 34. Le psaume 34 a été écrit par David, mais pas dans un moment de victoire. Ce n'est pas le chant d'un roi installé sur son trône, c'est le cri d'un homme traqué, affaibli, désespéré, humilié. Que se passait-il? Tu peux lire cette histoire en parallèle dans 1 Samuel 21 versets 10 à 15. David fuit Saul, le roi d'Israël, qui cherche à le tuer. Il est seul, sans armée, sans refuge, sans armes. Il est même obligé de se réfugier chez les Philistins, ses ennemis historiques, et là, il est reconnu par les soldats du roi Akish ou Abimélec. Ils disent, n'est-ce pas ce David dont on chantait, Saul a frappé ses 1000, et David ses 10 000? Ils se souviennent de lui comme d'un grand guerrier, un ennemi redoutable. Alors David a peur, très peur. Il sent que sa vie est en danger. Il fait une chose étonnante, il simule la folie, il laisse couler sa salive sur sa barbe, il fait semblant d'être fou. Et Akish le rejette, pensant qu'il est malade mental, et c'est là qu'il écrit le psaume 34. Juste après cette scène étrange, David se retire dans une grotte, et là, au lieu de se plaindre, il écrit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». Quelle force! Il vient d'échapper à la mort par la ruse, il est seul, humilié, affamé, mais il choisit de louer Dieu, de faire confiance, de garder la paix intérieure, même si tout semble perdu autour de lui. Pourquoi ce contexte est important? Parce qu'il nous montre que ce psaume n'est pas écrit dans la facilité, il est né au cœur de la souffrance, et c'est justement ce qui fait sa puissance. Quand tu lis le psaume 34, tu lis le témoignage d'un homme qui a tout perdu, mais qui a trouvé Dieu comme refuge. Thème, comment retrouver la paix intérieure grâce au psaume 34 versets 1 à 3, la paix commence par la louange. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche même dans la détresse. David décide de louer Dieu. La paix intérieure commence par un changement de posture intérieure, tu ne regardes plus tes problèmes, tu regardes vers Dieu. La louange n'est pas une émotion, c'est une décision spirituelle. Application, quand tu sens l'angoisse venir, commence à louer Dieu. À voix haute, ne laisse pas le silence de la peur dominer ton cœur. Brise-le avec des paroles de foi. Versets 4 à 7, Dieu répond à ceux qui le cherchent. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. La peur n'est pas péché, mais rester dans la peur, c'est choisir de ne pas chercher Dieu. David ne dit pas qu'il a été délivré du danger, mais de la peur du danger. Dieu n'attend pas que tu sois parfait, il attend que tu viennes sincèrement. Application, lorsque tu pries, dis tout à Dieu, même ta peur,
ton doute, ta fatigue. La paix vient quand tu oublies les apparences et parles vrai devant Dieu. Versets 8 à 10, goûtez à Dieu, donne la paix, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. Ce n'est pas une religion que Dieu propose, mais une expérience. La paix intérieure vient de ce contact réel avec sa bonté. Plus tu goûtes à sa présence, moins les circonstances extérieures te contrôlent. Application, médite ce verset chaque matin pendant 7 jours, note chaque soir une preuve de la bonté de Dieu dans ta journée. Versets 11 à 14, la paix se cultive par des choix de vie, préserve ta langue du mal, éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. La paix ne tombe pas du ciel sans effort. Elle se cherche et se poursuit, cela implique des choix, veiller sur ce que tu dis, te détourner de ce qui trouble ton âme, film, fréquentation, disputes inutiles, application, pose-toi la question, qu'est-ce que je laisse entrer dans mon esprit chaque jour ? Remplace ce qui t'éloigne de Dieu par ce qui t'en rapproche, louange, prière, silence. Versets 15 à 18, Dieu est proche des cœurs brisés et l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Ce verset est une perle de consolation, Dieu ne rejette pas les cœurs blessés, il se penche vers eux. La paix intérieure naît souvent dans les moments les plus douloureux, quand on se sent seul, mais qu'on découvre que Dieu est là. Application, dis à Dieu, je me sens brisé, mais je t'ouvre mon cœur, rapproche-toi, et crois qu'il écoute, la paix viendra pas à pas, comme une douce pluie sur un cœur sec. Versets 19 à 22, même dans l'épreuve, Dieu délivre le malheur, atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le psaume ne nie pas les épreuves, mais il proclame une vérité supérieure, Dieu délivre. La paix ne vient pas d'une vie sans problème, mais d'une confiance ferme que Dieu n'abandonne jamais. Application, prie ce verset chaque fois que tu es confronté à une difficulté, rappelle à ton âme que Dieu est fidèle, même dans la douleur. Résumé en 6 clés, à rappeler à la fin. 1. Loue Dieu même dans la tempête. 2. Cherche-le avec sincérité. 3. Goûte à sa présence. 4. Cultive la paix par tes choix. 5. Donne-lui ton cœur brisé. 6. Garde confiance en sa fidélité. Le psaume 34 est plus qu'un chant, c'est un cri du cœur. Un témoignage, un chemin de paix tracé par un homme brisé, qui a découvert que Dieu reste proche, même dans les moments les plus sombres. Si tu es troublé, fatigué, si ton cœur est agité, souviens-toi de ceci, tu peux bénir Dieu même dans la douleur, tu peux chercher Dieu même sans comprendre, tu peux goûter à sa paix même au cœur du chaos, tu peux lui remettre ton cœur brisé, et il le restaurera. Ce psaume n'est pas seulement à lire, il est à vivre. Essaie-le cette semaine, prie-le, médite-le. Vis-le, et tu verras que la paix intérieure n'est pas un rêve, c'est une promesse. Si tu as été touché par ce message, fais 3 choses simples pour faire vivre ce psaume autour de toi. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que tu as besoin de cette nourriture spirituelle régulièrement. Commente juste en dessous, je choisis la paix pour déclarer ta foi, et pour que d'autres sachent qu'ils ne sont pas seuls. Partage cette vidéo avec une personne que tu sais en train de traverser un moment difficile. Elle a besoin d'entendre ces paroles, et n'oublie pas, l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé.